Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la République centrafricaine, le pays du digne président, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, où la MINUSCA traverse de plus en plus une grave crise financière. Alors, de quoi est-il question concrètement? En raison justement du niveau élevé de corruption au sein justement de l'organisation, des décisions très dures, à la limite drastiques, ont été prises justement par la direction des bureaux locaux de la mission il y a de cela quelques jours. Et ces actions aujourd'hui qui ont été prises il y a pratiquement 3 mois consiste en quelques points. Déjà, je tiens à rappeler que à maintes reprises, à travers justement des vidéos comme celle-ci, nous avons démontré non seulement le caractère malicieux et voire même complice de la MINUSCA en intelligence aujourd'hui avec les forces ennemies de la Centrafrique, mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'indépendamment de tous ces éléments-là, la MINUSCA qui, nous l'avons toujours également rappelé, était une organisation très corrompue. Les faits aujourd'hui sont en train de nous donner raison et du fait donc de cette corruption qui sévit à l'intérieur de cette organisation qui a brillé durant tout son mandat à entretenir le cycle de la violence en République centrafricaine. Il se trouve aujourd'hui que cette organisation traverse de graves crises financières. Alors, il y a de cela 3 mois, la direction du bureau local de la MINUSCA a pris un ensemble d'actions et de décisions fortes et donc parmi lesquels il avait été décidé de réduire les coûts de trafic, de limiter l'accès au réseau Wi-Fi local des employés de l'entreprise de 8 heures à 17 heures tous les jours. Il avait été également décidé, afin d'économiser de l'argent pour l'achat du carburant diesel, un certain nombre de prérogatives, parmi lesquelles couper l'alimentation électrique des modules d'hébergement des employés de l'entreprise de 8 heures à 17 heures tous les jours, tout en facturant 100% du coût de l'hébergement. C'est-à-dire qu'il y aura justement cette coupure qui sera de coupure de 8 heures à 17 heures tous les jours qui sera également facturé à 100% du coût de l'hébergement. Il a été également décidé de limiter le nombre de litres de carburant diesel pour les véhicules officiels des employés de l'entreprise à 40 litres une fois tous les 15 jours. 40 litres une fois tous les 15 jours. Voilà entre autres les mesures qui ont été prises justement par la MINUSCA pour voir comment celle-ci va pouvoir traverser ces temps difficiles parce que je le rappelle encore, cette organisation traverse de graves crises financières. Mais là, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Nous savons aujourd'hui que l'armée de la MINUSCA dépense annuellement plus de 1,5 milliard de dollars. Plus de 1,5 milliard de dollars qui en fait ne servent pratiquement à rien du tout puisqu'on se rend bien compte que cette organisation n'a pratiquement pas participé au rétablissement de la paix et de la sécurité du côté de la Centrafrique. D'ailleurs, elle a brillé justement par le contraire de la chose. Des exemples sont légion. Mais il faut préciser ici que pour l'année 2023-2024, la mission s'est vue allouer pratiquement 1,785 milliard de francs CFA. À partir de cet instant, la question logique et pleine de bon sens que l'on devrait se poser, c'est-à-dire la question clé dans cette situation est la suivante. Où est donc passé l'argent? C'est-à-dire que où sont donc passés tous les fonds qui ont été concédés à la MINUSCA dans pour l'exercice de son mandat? La première question, où est donc passé cet argent? La deuxième question, c'est les membres justement permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et bien sûr les pays qui sponsorisent l'Organisation des Nations Unies devraient logiquement procéder à un audit complet des fonds alloués au budget de la MINUSCA. Vous voyez aujourd'hui qu'on se rend bien compte qu'il y a des creux, il y a des flous, il y a aujourd'hui des zones d'ombre dans la gestion financière des budgets alloués à la MINUSCA, indépendamment justement des nombreuses plaintes qui pèsent sur cette organisation, tant décriées tant par la société civile centrafricaine que même par les populations centrafricaines. On se rend bien compte que c'est une organisation qui aujourd'hui brille par un niveau très élevé de corruption qui se déroule à l'intérieur même de cette organisation. Comme quoi,
une fois de plus, nous ne pouvons qu'appeler au départ de cette organisation qui véritablement se trouve un problème, se veut être un problème pour la République centrafricaine plutôt qu'une solution.